Absente de la liste des vainqueurs depuis 1977, la France a brillé ce samedi 22 mai, à l'occasion de l'Eurovision. Si le groupe Måneskin a permis à l'Italie de sortir gagnante du plus grand concours de chant européen, 524 points, Barbara Pravi a réussi à défendre l'Hexagone, lui rapportant la seconde place grâce à un total de 499 points. Un triomphe et non des moindres pour l'interprète de Voilà. Je plane, je pense que je vais bien dormir, a-t-elle glissé au quotidien 20 minutes, après le concours. Pour Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française, ce petit triomphe annonce de grandes choses pour la France. Rappelons que le drapeau tricolore a remporté l'édition junior de l'Eurovision le 29 novembre dernier. Les candidats de l'Eurovision 2022 auront peut-être du souci à se faire. Si est énorme. Cela faisait 30 ans que l'on n'avait pas obtenu un tel résultat. Je crois que cela va changer le regard de beaucoup de Français sur le concours. On prouve que la France est de retour, qu'on veut et qu'on ira chercher cette première place. Cette année, le concours s'est déroulé à la Ori Arena de Rotterdam, un an après avoir été annulé en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. L'Eurovision a eu sa revanche, mais si la Covid-19 est toujours d'actualité, il était hors de question de laisser la maladie virale entraver de nouveau les projets des organisateurs de l'Eurovision. Les participants ont donc été soumis à un protocole sanitaire strict comprenant des tests PCR et une période d'isolement 5 jours avant leur grand départ pour les Pays-Bas. Rien n'a été laissé au hasard. La preuve, certaines prestations ont même été enregistrées pour éviter tout danger. L'équipe de Barbara Pravi, fréquemment comparée à Edith Piaf, a même été réduite. 15 personnes au lieu de 30 ont formé la délégation française.